Twitch n'est pas à la hauteur. Les streameuses ne se sentent toujours pas protégées des cyberviolences. Reportage, le cyberharcèlement qui touche les femmes sur Internet est un phénomène incroyablement viol et tristement courant. Face à ces attaques, souvent commises par des hommes depuis leur ordinateur, les streameuses sont prises au dépourvu. Elles expliquent que les efforts de Twitch ne sont pas suffisants pour les préserver. Je n'ai jamais parlé à une autre streameuse qui ne s'était jamais pris de remarques sexistes, nous lance Chloé-Balive. Quant à la streameuse Jacques 0TTE, elle n'a jamais rencontré de streameuse qui ne s'était pas fait émerder. De nombreuses streameuses que Numérama a interrogées nous partagent le même constat. Quand on est une femme sur Internet, et tout particulièrement lorsqu'on se montre, le cyberharcèlement et les menaces sexistes de la part des hommes représentent un risque presque inévitable. Le cyberharcèlement est partout sur la plateforme, que ce soit sous la forme de messages sexistes, de sous-entendus graveleux ou de vagues de messages d'insultes et de menaces de mort. L'année dernière, face à l'ampleur du phénomène, Twitch avait annoncé de nouvelles règles et a mis en place de nouvelles mesures, censées permettre de mieux lutter contre les cyberviolences. Mais, pour les streameuses que nous avons interviewées, ce n'est pas assez. Twitch n'est pas à la hauteur, estime la streameuse Nathalie. Pour le 25 novembre et la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Numérama a parlé à 5 streameuses, professionnelles ou amatrices. Elles nous ont raconté leur quotidien, entre messages d'insultes et vagues de cyberharcèlement, des témoignages que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de Numérama. Elles nous ont aussi parlé de tous les progrès qu'il reste à faire, notamment pour les outils mis en place par Twitch pour les protéger. Pour les streameuses, rien n'a changé. Les nouvelles règles de Twitch en matière de cyberharcèlement sont appliquées depuis le 22 janvier 2021. Outre le fait qu'elle élargissait considérablement ce qui était considéré comme du harcèlement sexuel par la plateforme, auparavant, les avances sexuelles non sollicitées vers une autre personne n'étaient pas strictement considérées comme du harcèlement, ces nouvelles règles interdisent également l'organisation de raids haineux. Mais dans les faits, elles n'ont rien changé au quotidien des streameuses. Je ne trouve pas que ça soit pire ou mieux qu'avant, raconte Chloé-Balive, qui a commencé le stream il y a 2 ans. Quand on est une femme sur Internet, il faut malheureusement qu'on s'attende à être cyberharcelé. Je ne peux pas dire que la situation ait changé sur Twitch, en termes de cyberharcèlement, tranche quant à elle Nathalie, qui stream sur la plateforme depuis plus de 5 ans. J'ai l'impression qu'ils punissent des gens pour l'exemple, mais c'est tout. Et encore, ce n'est pas vraiment toujours le cas. Les propos sexistes du streamer Inoxtag pendant le Zévan 2021 n'ont pas été sanctionnés par la plateforme. La modération de Twitch est tellement opaque qu'on ne peut pas dire que ça s'est amélioré, regrette-t-elle. Malgré les Twitch leaks et la divulgation de nombreux secrets de la plateforme, notamment au niveau de la modération, les streameuses semblent être toujours autant dans le noir. Et elles semblent surtout se résigner au fait que Twitch ne les protégera pas, YouTube ne fait rien, Twitter ne fait rien, pourquoi est-ce que Twitch ferait quelque chose ? Ils ne font pas leur argent sur ce que font les femmes, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils nous protègent, estime la streameuse Jacques 0TTE, qui fait surtout des directs sur la politique et les sujets de société. Leurs outils de modération sont dépassés. Autre point qui attise la colère des streameuses. Les outils proposés par Twitch pour limiter le harcèlement et les propos haineux ne marchent pas bien. Ainsi, Twitch propose un outil pour la modération du chat directement sur la plateforme. Mais personne ne l'utilise, car il ne marche pas, raconte Chloé-Balive. Il faut qu'on ait recours à des modérateurs ou à des bots externes pour avoir des outils qui fonctionnent, continue Chloé. La streameuse Manonolita est du même avis. Leurs outils de modération sont dépassés. Il suffit que les gens fassent juste une petite faute d'orthographe ou qu'ils changent une lettre pour que des mots interdits passent, du coup ils ne servent à rien. Twitch a beau avoir annoncé de nouvelles fonctions, comme la possibilité pour les streamers de limiter la participation à leur chat aux utilisateurs ayant vérifié leur compte avec leur numéro de téléphone ou leur adresse mail, le harcèlement continue. Twitch n'est pas à la hauteur. Ils sont arrivés en disant qu'il y avait de nouveaux outils, mais c'est ridicule, assène Nathalie. Twitch dit que le harcèlement est l'une de ses priorités, mais je n'y crois pas. C'est le strict minimum, il faut faire beaucoup plus. La première mesure que les streameuses aimeraient voir, ce serait de rendre impossible de créer plusieurs comptes avec une même adresse mail. Toutes les personnes avec qui nous avons parlé, sans exception, ont mentionné ce problème. Les personnes bannies, qui sont très majoritairement des hommes, n'ont aucun problème à revenir sur leur chat quelques minutes plus tard avec un nouveau compte. Les inscriptions sur le site sont trop faciles.
J'ai dû bannir une personne au moins 150 fois, car à chaque fois elle se refaisait un nouveau compte, se souvient Chakam, qui stream depuis près de 3 ans. Pour faire changer les choses, il faut absolument que les gros streamers parlent à leur communauté de ce sujet, et que Twitch le fasse aussi, dit-elle. C'est un point crucial de la lutte contre les cyberviolences. Certains influenceurs ou vidéastes sont très suivis par de très nombreux jeunes hommes, et ne mesurent pas l'ampleur de l'impact qu'ils peuvent avoir sur cette communauté, bien qu'elle soit protéiforme. Il arrive ainsi que des fans de streamers aillent harceler, en masse, une femme sur le web, après une simple remarque d'un influenceur qu'il apprécie, posant la question de la responsabilisation de ces jeunes stars de la vidéo dans la prévention du cyberharcèlement de leurs conseillers. Une priorité absolue, selon Twitch. Enfin, Twitch doit également mieux aider les victimes de cyberharcèlement. Mon avocate a demandé à Twitch qu'il nous aide à identifier des comptes, nous explique Manonolita, qui a subi de grosses vagues de cyberharcèlement et qui a porté plainte. Twitch a répondu qu'il ne donnerait pas les identités des personnes, seulement qu'il confirmerait si jamais il s'agissait bien de mes harceleurs. C'est la preuve qu'ils ne font pas du tout assez pour nous protéger, il faut absolument qu'ils travaillent plus avec la justice, déplore-t-elle. Chez Twitch, la sécurité de notre communauté est une priorité absolue et l'un de nos plus grands domaines d'investissement, a commenté la plateforme auprès de Numérama. Nous travaillons continuellement et de toute urgence pour écarter de Twitch le harcèlement et les comportements haineux grâce à de nouvelles et meilleures politiques de sécurité, des produits et des technologies à l'échelle du site. Gritterden, des acteurs malveillants s'obstinent à trouver de nouveaux moyens d'échapper à notre détection. Des acteurs malveillants s'obstinent à trouver de nouveaux moyens d'échapper à notre détection. La plateforme a également reconnu que des acteurs malveillants s'obstinent à trouver de nouveaux moyens d'échapper à notre détection, et nous savons que nous avons encore du travail à faire pour empêcher les comportements toxiques d'entrer sur Twitch. Tant qu'un seul membre de la communauté pourra être victime de harcèlement sur le service, d'autres mises à jour de sécurité seront envisagées. En attendant les changements qu'elle réclame, les streameuses s'échangent des conseils sur les meilleures attitudes à adopter en cas de raid. Si on fait face à un gros raid, on se dit qu'il faut tout boucler, le chat de discussion, note de la rédaction, on se partage les bots de modération, etc. C'est du bricolage, mais ça aide vraiment, d'avoir une communauté, raconte Chloé-Balive. Ce sont également ces communautés qui les poussent à rester sur Twitch. J'adore vraiment ce rapport au public, il est très enrichissant, ce sont ces échanges-là qui me font rester, explique Jacques 0TTE. De temps en temps des gens m'envoient un message pour me dire que ça leur a fait du bien qu'on parle d'un sujet en particulier, et je me dis que rien que pour ça, ça vaut le coup. Tout savoir sur la cyberviolence. Vidéo, les cyberviolences sont des violences. Des femmes streameuses racontent leur calvaire. Cyberharcèlement. Macron promet une appli pour transmettre des captures d'écran. Capture d'écran, contact, huissier. Que faire si vous êtes victime de cyberharcèlement? Vous êtes victime de cyberviolence? Le 3018 est le nouveau numéro pour avoir de l'aide. Google bannit les apps pour espionner son conjoint, mais il y a un hic.